Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez une excellente journée, une excellente semaine également. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance sur le plan énergétique avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc pour ce vendredi 17 décembre. Hop. Ok, le castor. Je suis un bâtisseur et je suis capable de me construire une belle vie. Bon, alors avec ce message-là, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous ramène un petit peu à nos propres pouvoirs, à nos propres capacités, à reprendre un peu confiance en nous et à nous dire que finalement on est capable de construire ce que l'on veut. On est capable d'atteindre finalement certains rêves, certains objectifs. Sauf que parfois on a tendance à en douter, à être vraiment dans l'hésitation, dans le doute, dans la perte de repères, la perte de confiance en nous, parce qu'il y a certains freins. On peut être bloqué par des propres peurs, par des traumatismes, par des passés douloureux, des émotions difficiles à gérer ou des situations difficiles à gérer qui font que on se sent peut-être pas capable ou en tout cas pas à la hauteur. Là, pour cette journée, j'ai le sentiment qu'on nous rappelle que justement, on a les capacités de faire face, on a les capacités de construire et de vivre finalement le plus en harmonie et le plus en harmonie possible avec ce qui nous entoure et également de se sentir bien avec soi-même et avec ce qui nous entoure. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'on essaie de nous encourager ou en tout cas de nous booster un petit peu sur cette notion de confiance en soi, confiance en ses capacités, aussi notre capacité à se projeter avec bienveillance, vraiment dans cette notion d'état d'esprit positif. Ok, bon, on va regarder ce qu'on nous donne. On va commencer par un message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour donc cette journée du vendredi 17 décembre, nous avons les yeux de la beauté qui nous parlent d'attente favorable et de clarté. Ok, bon, alors on parle bien de notre vision des choses, on parle aussi quelque part à mon sens ici, d'une situation qui s'éclaircit. Il y a des réponses, des choses, ou en tout cas une avancée dans nos projets, dans nos situations qui nous montrent que finalement les choses avancent dans le bon sens, que l'on va pouvoir avoir un regard quand même plus favorable sur ce qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment, cette carte-là, vraiment, elle nous parle d'un retour positif qui nous apporte de la clarté surtout dans notre vision des choses et avec le castor qui nous rappelle qu'on est capable de se construire la vie qu'on veut, et bien finalement il y a vraiment quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on pourra avoir des retours ou des situations qui s'améliorent ou en tout cas des réponses ou des choses qui avancent, qui vont dans le bon sens. Ok, et nous avons un deck, la sage-femme du pays des merveilles, qui parle ici d'intégrité et de compromis. Donc il y a quelque chose qui revient à son juste équilibre, il y a quelque chose que l'on a pu peut-être régler, des difficultés, des contraintes, des choses ici où il fallait négocier, discuter. Il fallait peut-être trouver justement ce fameux compromis qui jusqu'à présent bloquait une situation. Il y a l'idée ici d'en savoir plus et de pouvoir avancer plus favorablement dans une direction. Bien. C'est très positif. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle d'âme à âme. Donc pour cette journée du vendredi 17 décembre. Et nous avons la carte du printemps. Alors la carte du printemps nous parle de croissance. Elle nous parle aussi de réveil. Le printemps, c'est le réveil de la nature, c'est l'expansion, c'est la vitalité qui revient, on se remet en mouvement et puis on cherche surtout à s'épanouir et à progresser. Pour moi, ça parle de croissance, de progression, de tout ça. Et j'ai l'impression qu'on nous parle ici, effectivement, de projets, des choses que l'on veut construire avec des
retours favorables, ou en tout cas des, voilà, des avancées hein, dans ce que l'on veut mettre en place. Et ici, on a vraiment cette notion de croissance et d'expansion. Ça peut être aussi une énergie, la carte du printemps, une énergie de douceur, d'avoir envie effectivement de se concentrer sur le beau, hein, sur ce qui nous égaye l'esprit, voyez. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va faire un saut dans la nature, on va faire, je sais pas moi, aller dans un endroit vraiment comment dire, en prendre plein les yeux d'une certaine façon. Ça peut être dans un endroit, je sais pas moi, une galerie d'art ou quelque chose qui fait que on en prend plein les yeux, dans le sens où on s'émerveille. Hein. On va pouvoir s'émerveiller de certaines choses. Voilà. Ok. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'en deck, on nous parle de la magie des présents. La magie des présents, c'est les synchronicités, c'est les petits cadeaux de la vie, c'est les petits détails, finalement, que l'on va pouvoir percevoir pour cette journée et qui vont nous donner chaud au cœur, qui vont nous valider quelque chose. Donc il pourrait y avoir des petites synchronicités comme ça qui se passent durant cette journée qui nous remplit un petit peu le cœur de joie et qui nous montre surtout au travers des yeux, au travers de peut-être de la vision, hein, quelque chose d'intéressant pour pouvoir avancer. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale. Ok, pour voir cette journée. Ok, et nous avons la carte du taureau qui nous parle ici. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Bon! Alors, l'énergie du taureau, c'est une énergie qui a tendance à nous rassurer. C'est une énergie assez terre-à-terre, assez ancrée, qui aime bien les choses simples, mais les choses sûres aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... le taureau, dans son énergie, aime beaucoup les choses concrètes et puis en même temps rassurantes. Hein. Il y a vraiment quelque chose de rassurant au travers de cette énergie. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre nous, on pourrait arriver à stabiliser une situation, à trouver un accord, un compromis, quelque chose ici qui fait qu'on se sent rassuré. On se sent enfin libéré peut-être aussi d'une situation qui était bloquée ou qui n'avançait plus. Là, on nous dit, ok, on va être capable de pouvoir avancer, on va être capable de diriger notre énergie dans une direction qui va nous permettre effectivement de progresser, de déployer nos ailes, d'être vraiment dans cette notion de croissance. Voilà. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi. Oula. Vendredi 17 décembre. Hop. Ok, le partage. Bon, on est sur une notion de duo. Hein. Peut-être qu'ici, on nous parle d'association, de partenariat, ou en tout cas d'engagement hein, avec une autre énergie tierce. Alors, si vous étiez en train de négocier un contrat, si vous étiez en train de négocier, je sais pas moi... un projet, quelque chose avec une personne en face de vous, où il y a deux énergies, deux parties, hein, là il y a peut-être possibilité effectivement de trouver un accord ou en tout cas des solutions, des opportunités qui vont faire avancer les projets, les situations. On va regarder ici avec le tarot des fées victoriennes. Il y a un petit moment que je ne l'ai plus utilisé ce tarot-là. Et j'ai eu envie de le prendre pour aujourd'hui. Donc pour ce vendredi 17 décembre, énergie d'action et activité. Et nous avons la 7 de la cour d'hiver. Très bien. Ok. Nous avons la 9 de la cour d'été. Très bien aussi. Et la 8 de la cour d'été. Bon. Avec ici l'as de la cour de printemps. Alors, la 7 de la cour d'hiver, c'est l'énergie de la 7 d'épée. Que nous dit la 7 d'épée ici? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu des choses à éclaircir hein, par rapport à une tierce personne, par rapport au fait ici de voir qu'il y a deux énergies qui devaient trouver un accord, un compromis. Il a fallu peut-être mettre les choses au clair. La 7 de la cour d'hiver, c'est lorsqu'on essaie de... alors, soit ça peut être notre énergie hein, qui essaie effectivement de faire avancer un projet, mais tout en discrétion, sans forcément être 100% honnête avec la personne en face de nous, ou en tout cas en étant dans la discrétion, ou en tout cas dans le secret.
Je dirais ça comme ça, hein, en essayant de faire avancer des choses, mais sans forcément être sûr de vouloir tout révéler. Et, on voit ce personnage ici qui essaie de shipper voilà, des seaux de lait ou d'eau ou je sais pas quoi. Bref, et puis il s'en va avec discrètement sans se faire remarquer. Donc il y a vraiment cette notion de cachotterie, ou en tout cas d'essayer d'avancer sans se faire trop remarquer. La 9 de la cour d'été, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les rêves, les désirs, l'épanouissement personnel. C'est ce qui nous rendrait heureux. C'est peut-être un objectif à atteindre. C'est quelque chose que on nourrit en nous. On nourrit vraiment un rêve, quelque chose qui fait que voilà, on aimerait atteindre ce but et cet objectif. Sauf que pour atteindre ce but et cet objectif, peut-être qu'il faut faire preuve de malice. Il faut faire preuve de, oui, ça, de malice, d'intelligence, de peut-être de manigance, hein, si on veut y arriver d'une certaine façon. Parce que et on l'a vu dans la carte du compromis tout à l'heure, parce qu'on n'est pas seul à décider pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc il va falloir vraiment, à mon avis, trouver effectivement des compromis, mais en faisant preuve vraiment de discrétion et puis en même temps de méfiance. Hein. Ici, la 8 de la cour d'été, c'est vraiment, pour moi, c'est un nouveau chemin qui s'éclaircit. C'est la 8 de coupe. L'énergie de la 8 de coupe, c'est vraiment un nouveau chemin qui s'éclaircit, qui s'ouvre et qui nous permet de comprendre ici que c'est peut-être plus le moment justement d'être dans cette énergie de cachotterie, ou dans cette énergie de ruse ou de manipulation, de manigance justement, mais qu'il va être temps de lâcher tout ça et d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus dans la sincérité. L'énergie du taureau aussi, c'est une énergie qui est quand même sincère, qui est quand même simple de base et qui va pas forcément chercher à manipuler, manigancer des choses, à être dans la stratégie. C'est plutôt, moi j'aime les choses simples, j'ai pas envie de me compliquer la vie, je préfère dire les choses comme elles sont, et puis voilà, point. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui nous permet ici justement d'être aussi dans le concret, dans la matière, et de comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les yeux de la beauté, c'est qu'on a une vision qui va être beaucoup plus claire, hein, pour cette journée. On va avoir des réponses, on va avoir des choses qui vont vraiment nous apporter de la clarté dans notre esprit, et on va peut-être aussi ne plus chercher à faire semblant, ne plus chercher à forcer quelque chose qui ne nous convient plus, mais de faire d'une manière différente. Et on a l'as de la cour de printemps. Et dans ce jeu-là, l'as de la cour de printemps, c'est l'as de bâton. L'as de bâton ici qui nous donne envie d'avancer. C'est le courage, c'est le feu, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie de croissance, c'est l'énergie d'action. On va avoir envie justement de passer à l'action et d'avancer. Et pour certains d'entre nous, il peut être question de lâcher une énergie où les choses n'étaient pas claires, n'étaient pas très nettes, où il a fallu éclaircir les choses, il a fallu trouver un juste équilibre, des compromis ici, faire des compromis, mais en même temps faire une croix peut-être sur quelque chose qu'on avait envie d'avoir ou de faire, mais qu'on ne peut pas faire, parce qu'on n'est pas seul peut-être à décider dans une situation. Voilà, et là il y a la 2 de la cour d'été, donc on voit bien qu'il y a deux énergies, hein. La 2, c'est l'association, l'union, c'est la 2 de coupe, c'est vraiment ça. Hein. L'union, l'association, l'accord, l'engagement. Si vous devez signer un contrat, peut-être qu'il faut négocier quelque chose et peut-être aussi comprendre qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher, on ne peut pas tout avoir. En gros, c'est un peu ça. Même si on a fait preuve de ruse pour essayer d'obtenir ce que l'on voulait, finalement, on lâche prise et on se rend compte que peut-être que le bonheur, il est aussi dans les choses simples, dans les choses, on va dire... qui nous demandent pas forcément de porter un masque ou qui nous demandent pas forcément justement de faire des efforts supplémentaires, mais d'accepter certaines choses qui sont beaucoup plus simples et voilà, et de se dire ok, moi mon rêve, mon but c'était je sais pas moi, d'obtenir un salaire, de négocier mon salaire, d'avoir un salaire beaucoup plus élevé et tout. Au final on me propose la moitié de ce que j'ai demandé, peut-être que là ce serait plus raisonnable et de se dire ok, d'accord, je vais revoir mes plans, mais en tout cas je suis déterminée à avancer. Je veux plus que les choses soient bloquées. Il y a vraiment cette notion de vouloir avancer. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. C'est une énergie aussi qui nous invite à, si vous voulez, à prendre conscience que parfois on peut pas obtenir, il y a des choses qu'on peut pas forcément obtenir de la façon dont on voudrait, mais qu'on pourrait quand même vouloir avancer tout en acceptant de faire des concessions, des compromis. Donc voyez comment ça peut résonner dans votre situation. Ok,
Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Et nous avons la prudence. D'accord. La prudence sur le plan des énergies relationnelles. On a l'opportunité. Bon, il y a des choses. Bon, il y a des choses qui bougent. On voit bien qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent, peut-être des propositions. Il y a des choses qui... voilà, on va peut-être aussi s'apercevoir de certaines choses, d'y voir plus clair dans certaines situations. Voilà. La carte du castor nous rappelle aussi qu'on a notre libre arbitre. Hein. Toujours. C'est-à-dire qu'on est capable de se construire une belle vie, mais on est capable de la détruire aussi. On sait à quel point, quelque part, on est capable de pas mal de choses dans nos propres vies, hein, par rapport à nos choix, à nos actes, voilà, à nos paroles, nos actes, à toutes nos actions, hein, confondues. Là, on nous parle de prudence par rapport à certaines opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok. Roi de la cour d'hiver, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée vous apporte la clarté. L'énergie du roi d'épée, c'est ok, je sais. C'est quand on a toutes les informations, qu'on a une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite, et que finalement, on est capable de prendre une décision parce qu'on a toutes les informations, et en même temps, on se montre un petit peu quand même sûr de soi. On a confiance en sa capacité d'analyse et de réflexion, et de prendre des décisions qui vont dans ce sens. Donc attention quand même à ne pas trancher trop vite, j'ai envie de dire. 3 de la cour d'hiver. Aïe, aïe, aïe. C'est la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle de quelque chose qui pourrait nous blesser, nous parle de quelque chose qui pourrait nous heurter, peut-être un petit peu l'ego. Je ressens beaucoup l'ego, moi. Ça pourrait être effectivement, attention à notre capacité, à notre façon de communiquer, parce que le roi de la cour d'hiver, il communique, mais il peut être très autoritaire. Très manquer un petit peu d'empathie, vous voyez, manquer un peu de douceur, de rondeur et d'empathie. Là, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on va avoir envie peut-être de saisir des opportunités, de faire, je sais pas, de nous diriger dans une direction, dans quelque chose en tout cas qui nous parle, qui nous appelle, mais attention à notre façon de faire. Ouais. Façon de communiquer aussi, ça pourrait nous blesser nous, mais peut-être blesser aussi la personne en face de nous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'on voit ici qu'il est question de compromis. Il est question de trouver un juste équilibre entre deux énergies. Donc sur le plan relationnel, il va falloir aussi composer avec ça. Ouais. Il y a la 9 de la cour d'été, c'est un rêve, c'est l'épanouissement personnel. Ça peut être aussi l'égoïsme d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on peut être un peu plus centré sur soi pour cette journée, avoir envie de faire avancer nos projets, sans pour autant forcément tenir compte de l'autre en face ou des autres. Donc attention à notre façon de prendre des décisions, de communiquer un petit peu trop rapidement, un peu trop sèchement, je dirais, dans notre façon de faire, pour éviter un conflit. Il est possible qu'il y ait un conflit qui se mette en route. Hein. Et là, nous avons la 8 de la cour d'hiver. La 8 de la cour d'hiver, c'est la sensation d'être coincé dans une situation. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi la peur de blesser. Ça peut être aussi la peur de prendre une décision qui nous corresponde vraiment par rapport à nos rêves et nos objectifs. Donc oui, pour moi, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses qui s'ouvrent durant cette journée, sauf que notre pouvoir de décision va peut-être pas plaire à tout le monde, et là il va falloir peut-être s'affirmer davantage, ou au contraire mettre un peu d'eau dans son vin, tout dépend dans quelle situation on se trouve. Mais avec la 8 d'épée ici, j'ai vraiment le sentiment que il y a une sensation d'impuissance, il y a une sensation d'être coincé par rapport à une prise de position ou de décision ici qui pourrait blesser autour. Et c'est pour ça qu'on fait preuve de prudence par rapport à un choix ou une décision ou une prise de position pour pouvoir saisir cette opportunité qui nous fait rêver. Hein. La 9 de coupe, c'est le rêve. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui fait rêver ici, mais on a peur de blesser autour. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Bon, il y a la carte de l'impératrice derrière. L'impératrice, elle est dans le... C'est une énergie, si vous voulez, qui nous apporte de la créativité. L'envie de... comme la carte du printemps. L'envie de croissance, l'envie d'aller au bout de notre rêve, de ce qui nous attire, de ce qui nous anime, mais de vraiment peut-être de s'engager dans un projet qui nous tient à cœur ou dans quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur, quelque chose que l'on chérit. Hein, vous voyez, on prend soin. L'impératrice, elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de son entourage, elle est dans la compassion, puis en même temps, elle a la capacité de créer. Hein, elle a cette capacité-là, elle a ce pouvoir-là de créateur. Et là, de ce que je
du regard des autres, ou peut-être la peur de blesser quelqu'un en particulier par rapport à des choix, des décisions, des opportunités à saisir. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du vendredi 17. Donc, on n'oublie pas de garder son propre pouvoir personnel parce qu'on est capable de se construire ce qui nous correspond. Donc, on n'oublie pas quand même de ne pas donner notre pouvoir de décision peut-être à l'autre. Hein, il va falloir trouver un juste équilibre, un juste compromis. Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc voilà. Ne vous laissez pas peut-être influencer par un roi d'épée aussi, hein, ça peut être ça, parce que là, ça ressemble un petit peu à ces énergies. Une personne assez franche, assez directe, assez autoritaire, qui pourrait vous couper dans votre élan et qui pourrait aussi vous blesser et à la rigueur vous maintenir dans une impossibilité d'agir ou dans une impossibilité de saisir une opportunité parce que vous avez été intimidé par quelqu'un. Voyez ? Donc non. N'oubliez pas que vous avez votre propre pouvoir justement de décision, de construire les choses que vous aimez. Soyez vraiment dans... voilà, ne vous laissez pas, je dirais, happer par quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus autoritaire, qui pourrait vous impressionner ici. Ne vous laissez pas faire, parce qu'il y a vraiment une opportunité qui pourrait venir à nous, quelque chose qui réveille un petit peu nos rêves, notre part de... Ouais, notre part d'idéal, d'idéalisme, quelque chose qui nous fait rêver, qui nous donne envie. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir saisir cette opportunité-là parce qu'il y a quelqu'un tout de suite, qui nous couperait l'herbe sous le pied. Voilà, non, ce serait dommage. Hein. Voilà, on est capable de bâtir, de créer avec l'impératrice aussi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.